En 2014, le conseil départemental a évalué ses politiques auprès des personnes âgées et a souhaité, en 2015, relancer un petit peu cette politique personnes âgées et l'adapter aussi à la société d'aujourd'hui, avec 3 grands axes que nous souhaitons mettre en avant. Comment faire en sorte que les personnes âgées aient la meilleure vie sociale possible et comment est-ce qu'on peut adapter cette société au vieillissement et au vieillissement de la personne âgée pour faire de l'inclusion et non pas de l'exclusion. Le deuxième point qui me semble important, c'est comment accompagner la perte d'autonomie. On sait très bien qu'on reste le plus longtemps possible chez soi, le plus longtemps possible en forme, mais il arrive un moment où on perd son autonomie. Comment est-ce que le conseil départemental peut, au travers de ses politiques, accompagner cette perte d'autonomie à domicile et en établissement? Et un autre axe qui me semble très important, c'est coordonner les différents acteurs qui agissent autour de la personne âgée dans sa vie de tous les jours. Aussi bien le soin à domicile, l'accompagnement ménager, la vie sociale. Voilà, comment est-ce qu'on peut coordonner l'ensemble de ces acteurs. Les moyens investis par le conseil départemental dans ces politiques en faveur des personnes âgées sont de plusieurs ordres, puisqu'il y a des moyens financiers importants, près de 130 millions investis tous les ans, des moyens humains et logistiques bien évidemment, puisque les territoires d'action sociale, avec les services APA, sont au quotidien des interlocuteurs privilégiés des personnes âgées pour la mise en place de l'aide au maintien à domicile et de l'aide au maintien à l'autonomie par la prestation APA. Et bien évidemment les groupements gérontologiques sur les différents pays du département, pays de Morlaix, pays de Brest, pays de Quimper, etc., qui sont également des coordonnateurs au niveau des différentes politiques personnes âgées portées par le conseil départemental.